L'Agence nationale de la métrologie et du contrôle qualité est à l'honneur sur le plateau. Oui, point des dernières descentes de terrain. Pour inviter, nous avons Abdelmajid Adelakoun. Bonjour, monsieur Adelakoun. Maurice Lagua, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau ce matin. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. C'est votre première fois chez nous. D'abord, vos premières impressions. C'est exact. Merci de l'honneur que vous nous faites de nous exprimer sur l'ensemble des activités que nous menons et qui vont au profit donc des populations, des consommateurs que vous et nous sommes. Merci et le plaisir est partagé. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau. Oumar Riandjou, vous êtes resté avec moi, il faut le rappeler. Oui, je suis resté parce que j'ai deux petites questions à poser à M. Adelakoun. D'accord. Très bien. Alors, M. Adelakoun, qu'est-ce qui a été fait ces dernières semaines par la NM? Alors, merci Maurice Lagua. Je voudrais d'abord présenter rapidement et brièvement l'ANM. Allez-y. L'ANM, c'est l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. C'est une structure qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors, sa mission, c'est de mettre en œuvre et de suivre la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité. Et à ce titre, en matière d'attribution, elle est chargée de coordonner les travaux d'élaboration des normes béninoises et également de procéder aux diverses expertises relatifs au conflit en matière de procédés de mesurage, d'instruments de mesure et aux quantités mesurées. Et j'estime que cette attribution en dernière position que je viens de donner, certainement va nous aider à discuter sur le sujet pour lequel nous sommes là. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais c'est une structure qui n'était pas connue du commun des Béninois pendant les autres années. On a vu que quand même depuis tout au moins 2-3 ans, l'AMN agit, descend sur le terrain. J'ai surpris d'ailleurs l'une de nos deux équipes tout près de nous à Kassato ici, où moi-même j'ai sorti ma caméra pour faire le reportage là-dessus. Ce jour-là, je vous avais appelé. C'est d'ailleurs ce jour que j'ai eu votre numéro et qu'on est rentré en contact. Mais après, l'ANM a continué par communiquer. Pourquoi vous ne communiquiez pas les années antérieures? Oui, vous savez, le système de communication, c'est un système continu et il faut toujours parfaire ce système tout le temps. Et on ne finit jamais assez de communiquer. Et comme vous le savez, l'activité à laquelle vous faites allusion, c'est une activité de contrôle et de descente inopinée au niveau du terrain. Et donc, si parfois on communique à l'avance, on pourrait ne pas avoir la maçon qu'il faut. Donc, nous mettons un peu de la prudence pour ne pas que la preuve. Vous venez de dire que vous avez surpris une de nos équipes. Ça veut dire que régulièrement, nous sommes sur le terrain. Et cela provient de la ferme volonté du gouvernement, à travers notre ministre de l'Industrie et du Commerce, qui nous a demandé vraiment de renforcer davantage les contrôles inopinés sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Et également, nous-mêmes, au niveau de l'ANM, nous recevons beaucoup de plaintes de la part des consommateurs qui nous disent « attention, on est grugé ». Et ça ne va pas à tel endroit, ça ne va pas à tel endroit. Et rapidement, nous instruisons le dossier et puis nous allons sur le terrain pour constater. Avant de venir sur ce plateau, j'ai parlé depuis samedi avec quelques Béninois pour un peu recueillir leur ressenti par rapport au travail que vous faites. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il a acheté de l'essence à Kadjaoun et arrivé devant le stade de l'amitié, l'essence était terminée. À la station pour 2000 francs. Et depuis lors, il ne va plus à la station. Comment faites-vous pour contrôler ces stations? Moi, j'ai pris l'habitude, quand j'arrive sur les stations, je vois si vous avez votre timbre, je ne sais pas si je peux appeler ça timbre, étiquette verte, sur la vignette sur les appareils, mais après, vous mettez la vignette, vous partez. Le lendemain, moi, je sors les trucs que je bidouille encore à nouveau. Comment vous faites pour suivre tout ça? Alors, les descentes inopinées que nous avons renforcées depuis un certain temps, vous allez remarquer que nous étions également dans les stations-service. Nous avons procédé à la fermeture de certaines stations, simplement parce qu'il arrive que nous ayons nos vignettes et que certains commerçants veuillent faire des trucages, tromper la vigilance des consommateurs. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des descentes inopinées. Parce qu'en réalité, les stations-service, dans leur processus d'installation, sont obligés
de soumettre leur instrument de mesure à la vérification que nous appelons vérification primitive. Des pistolets, Autre chose. Donc avant d'ouvrir pour la première fois, les stations-service nous appellent et nous faisons les vérifications météorologiques. Et quand c'est conforme, nous leur demandons de commencer à lancer. Mais après, nous avons la latitude de faire des descentes inopinées sur le terrain pour voir si cet instrument ou bien cette pompe que nous avons certifiée il y a quelques mois continue toujours d'être en bon état de fonctionnement. Et cela se fait à travers des opérations de litrage que nous faisons avec nos jauges de référence. Litrage, les litres. Non, nous avons des jauges. Ah, des jauges, oui, j'ai vu ces jauges-là. Exactement, nous avons des jauges avec lesquelles nous faisons des opérations de litrage. On leur demande de servir 10 litres, par exemple, dans la jauge pour voir si, vous avez effectivement, de 5 litres, de 10 litres, de toutes les portées. Terrain, oui. Et lorsque les dernières descentes que nous avons faites et qui nous ont amené à fermer des stations, c'est que nous avons remarqué que c'est souvent hors zone de lecture. Ça veut dire que l'essence n'est pas montée à la quantité de 10 litres. Et quand nous constatons ça, ça veut dire qu'éventuellement il y a problème. Non, je ne comprends pas. Nous procédons à la fermeture. Monsieur Maureen. Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Ils sont nombreux à nous suivre. Expliquez-nous. Autrement dit, hors zone de lecture. Hors zone de lecture signifie que... Moi qui suis dans ma voiture, est-ce que je ne lis plus le tableau? Non, il ne s'agit pas du tableau, mais il s'agit de l'afficheur au niveau de notre jauge de référence qui permet vous prenez pour faire l'étalon de référence. D'accord. C'est ça qu'on appelle jauge. D'accord. Donc c'est nous qui détenons cet étalon et c'est par rapport à ça que nous nous demandons de servir 10 litres. Et si les 10 litres ne viennent pas au niveau de là où c'est marqué de la jauge de 10 litres, d'accord, c'est hors zone de lecture. D'accord, j'ai compris. Alors ça n'atteint pas 10 litres. Et donc quand c'est comme ça, nous procédons à la fermeture de la station. Et pour ces cas, nous avons procédé à des amendes et nous avons resoumis. Est-ce que les gens paient l'amende? Non, pour le cas que j'ai observé ici à Kassato, je passais par là vers 13h, 14h, mais le soir déjà, ils ont déjà rouvert. Est-ce qu'ils ont eu le temps de payer l'amende et tout ça? Vous savez, les descentes que nous faisons inopinées, que nous faisons, n'arrangent forcément pas les opérateurs économiques parce que faire une demi-journée sans vendre, c'est déjà une perte pour eux. Et donc, lorsque nous procédons à la fermeture, nous les mettons en même temps sous convocation et nous flanquons les amendes. Et lorsque les amendes sont payées, ils font tout pour payer ça dans la journée parce qu'il faut qu'ils ouvrent. Nous procédons maintenant à la vérification de l'instrument de mesure. Parfois, nous demandons, il y a des réparateurs d'instruments de mesure au niveau des stations qui sont agréés par l'ANM. Et c'est eux qui interviennent sur les appareils. L'ANM n'intervient pas sur les appareils. D'accord. Donc, nous avons agréé des réparateurs d'instruments de mesure qui travaillent sur les appareils. Et c'est après leur passage que nous passons pour faire le contrôle météorologique, pour nous assurer que désormais, ça peut aller. Et dès que ça va, nous apposons notre étiquette verte. Oumar, si vous permettez, je vais poser une dernière question. Est-ce que si vos gens qui interviennent, est-ce que s'ils interviennent, qui sont ceux qui font le trucage? Il faut des gens qui connaissent les instruments. Par exemple, dans les stations, pour pouvoir ouvrir, truquer. Est-ce que c'est les pompistes? Les appareils même peuvent devenir défaillants de temps en temps comme ça? Vous savez, ce secteur, nous avons déjà commencé à assainir ça. Il y a de cela 1 mois. Le nouveau directeur général de l'ANM a procédé à la remise d'agrément des installateurs. On fait d'ailleurs un clin d'œil au nouveau directeur général. Monsieur Mohamed Nazif El Hadji. Alassane Moutawakilou, voilà, qui nous souhaitons bonne fin de voilà, qui est là depuis décembre. C'est le nouveau directeur général. Et donc, nous les avons agréés, nous avons remis les agréments qui fait désormais d'eux ceux qui pourront, que l'État reconnaît pour intervenir dans les instruments de mesure. Alors, ils n'ont pas droit à l'erreur parce que tout ça est décrit. Dès qu'il y a complicité entre eux et les promoteurs des stations-service, alors ils sont passibles donc de peine. D'accord. Donc, ils sont suffisamment responsabilisés à travers cet agrément que l'État leur donne, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, c'est eux qui interviennent dans les instruments de mesure. Nous, on n'intervient pas dans les instruments. Non. Bon. Donc, voilà. Je crois qu'on a fouillé suffisamment les stations. Allons-y. Oui, je voudrais préciser que il y a un décret qui réglemente l'utilisation des instruments de mesure au Bénin. Il s'agit du décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure. Alors, les articles 8 et 12 disposent que tout utilisateur d'instruments de mesure a l'obligation de soumettre son instrument de mesure de façon systématique avant sa première mise en service et à la vérification. C'est ça qu'on appelle la vérification primitive. Et éventuellement à la vérification périodique lorsque ces instruments de mesure sont déjà en utilisation. Autrement dit,
lorsque vous achetez par exemple votre balance et que vous voulez vendre avec dans une poissonnerie, vous avez l'obligation de vous rapprocher des services de l'ANM pour faire vérifier spontanément, pour faire vérifier et savoir si c'est déclaré conforme ou non. Lorsque c'est déclaré conforme, l'ANM appose sa vignette verte en cours de validité sur l'instrument de mesure. Pour valider, que c'est bon. Lorsque l'instrument est déclaré non conforme de façon météorologique, nous apposons la vignette rouge. Et vous saisissez. Et nous saisissons. Parce que nous n'avons pas l'assurance que vous n'irez pas utiliser. Vous comprenez? Parfait. Alors, donc c'est comme ça que nous procédons. Et puis, lorsque la non-observance de cette disposition entraîne des pénalités et également des peines privatives de liberté. Alors, pour compléter, je dirais qu'il arrive, parce que les constats que nous avons faits sur le terrain, lorsque nous descendons sur le terrain, vous savez, il y en a qui disent on n'est pas informé, on n'est pas informé. Vous êtes d'accord avec moi que depuis 3 mois, nous avons renforcé davantage la communication. Suffisamment. Et nous n'en faisons pas encore assez, nous en ferons davantage. Et puis si je viens actuellement sur le plateau de Eden TV, ça fait également office de sensibilisation pour ceux qui estiment qu'ils ne sont pas encore informés. Absolument. Et comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais n'en demeure pas que nous n'essayons pas toujours de communiquer, de sensibiliser, pendant que nous sanctionnons. Parce que depuis décembre et janvier, lorsque nous allons que nous constatons des non-conformités, c'est des sanctions à l'appui. Si vous allez au marché Maoulé, où on vend des tubercules, si vous allez au port de pêche, où on vend des poissons, vous allez faire un micro-trottoir, vous allez vous rendre compte qu'ils seront certainement mécontents de nous parce que nous avons procédé systématiquement aux amendes et nous avons également demandé de faire soumettre les instruments là à la vérification primitive. Ce qui ne les arrange parce que lorsque vous ne faites pas la vérification primitive, c'est une infraction. Rapidement, vous posez votre question, on va ouvrir la ligne dans 2 minutes. Non, très rapidement. On a parlé des stations. Allons-y vers les poissonneries. Oui, des poissonneries. Moi, avant tout propos, d'abord, je vous remercie. Je vous décerne un satisfait. Même si ça compte pour du beurre, je vous le décerne à l'ANM surtout. Bon, peut-être que, bon... Parce que tant qu'il reste à faire... Et on doit toujours faire. Vraiment, vous faites du bon boulot. À mon humble avis, vous faites du bon boulot sous la houlette du ministère de l'Industrie. Donc vous êtes là pour féliciter l'ANM. Oui, déjà, oui. C'est juste un constat. Les faits sont sacrés. Oui, bon, c'est normal que vous le défendez. Avant, on n'observait pas tout ça. Et croyez-moi, je suis très critique. Je suis une personne très critique. Mais si je vous décerne ce satisfait, croyez-moi, c'est parce que je suis très satisfait. Et le ministère de l'Industrie, évidemment, ils font du bon boulot. Il faut le reconnaître. Sous la houlette du président de la République, c'est toute une révolution qu'on assiste au Bénin. Ça, on le connaît. C'est exact. Voilà. Vous avez fini la chanson, on va partir à la question. Les poissonneries. Et vous pouvez noter mes questions si vous voulez. Quelles sont les conditions pour créer une poissonnerie au Bénin? Moi, je veux savoir, parce qu'on a de jeunes enfants, tout le temps on est à la pharmacie à cause des poissons, des aliments pas très bien conservés. Et moi, je veux savoir quelles sont les dispositions que vous prenez pour garantir au niveau de ces poissonneries-là la qualité des aliments, pour que les aliments conservent leur qualité et restent sains pour la consommation de l'homme. Je veux parler là de la chaîne du froid. Comment est-ce que vous contrôlez les frigos, les chambres froides? Comment est-ce que vous allez quel instrument vous utilisez? Voilà, il faut nous expliquer clairement parce qu'il y a du n'importe quoi. Les frigos sont soumis au dictat de la SB2E, de la SBE. Bon, au-delà de ça, quel est le travail que fait l'ANM? Et puis pour finir, la vignette verte, c'est quoi sa validité? Quelle est sa durée de validité? Très bien. Merci beaucoup. Très bonne question. On vous laisse vous répondre dans quelques minutes. Merci beaucoup. On va ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Dans quelques minutes, je vais ouvrir la ligne 01. Je sais que des gens brûlent d'envie de nous appeler. Ah oui. Merci beaucoup, chers confrères. Les conditions d'ouverture d'une poissonnerie, vous savez, une poissonnerie, c'est un établissement commercial. Et donc, ça relève du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous, notre partition, dans les poissonneries, il s'agit de tout ce qui est instrument de mesure. Et donc, pour ouvrir une poissonnerie, c'est forcément de se formaliser, avoir un registre de commerce. Et ça, je laisse ça sous le coup de la pièce du ministère de l'Industrie et du Commerce. Parfait. Alors, au niveau des poissonneries et chambres froides, parce que vous avez dit qu'il arrive que vous achetez des poissons et que ces poissons ne soient pas consommables. Propre à la consommation. Par hypothèse, c'est sûr qu'au niveau des chambres froides, il y a un problème de conservation au niveau des chambres froides. Alors, nous, notre rôle, notre intervention réside sur 2 facteurs. Nous avons d'abord, pour assurer que l'instrument de mesure, c'est la quantité demandée au consommateur. Il s'agit des balances que nous devons faire vérifier. Il y a également les chambres froides. Au niveau de l'ANM, c'est nous qui devons caractériser, nous parlons de caractérisation des enceintes climatiques. Et donc, en météorologie, nous avons plusieurs grandeurs, nous avons la masse, nous avons la température. Et au niveau de la température, nous devons caractériser ces enceintes climatiques
Et de plus en plus, les poissonniers se rapprochent de l'ANM pour faire caractériser ces enceintes climatiques. C'est lorsque, parce que pour conserver du poisson, il faut un degré, il faut une température qui réponde aux normes. Si ça ne répond pas aux normes, c'est normal que vous assistez à ces cas que vous venez d'évoquer. Et donc, nous allons, puisqu'on ne peut pas tout faire à la fois... C'est à croire qu'il dort dans les poissonneries. Non, pas du tout. Quand vous avez des enfants qui ont le transit assez fragile, vous allez comprendre ce dont je parle. Puisque vous venez de... Nous profitons alors de l'occasion pour demander aux poissonneries qui ont des chambres froides de veiller à faire et vérifier par l'ANM leur enceinte climatique sous peine de sanction. Et là, vous savez, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, actuellement, nous sommes beaucoup plus dans les poissonneries et ce qui concerne les instruments de mesure, parce que c'est juste ça que les gens vraiment sont frileux. La population. Donc, là également, nous avons notre rôle à jouer. Et ça fait office de sensibilisation, parce que les prochaines fois, nous allons déclencher des opérations inopinées sur les enceintes climatiques. Ça va certainement être des sanctions et des amendes. La durée, la validité de la vignette. Alors, la validité de la vignette, c'est 1 an. Sur les balances, par exemple, c'est 1 an. Et je vous assure que les vignettes que nous avons fait depuis bientôt 2-3 ans, sous le leadership de la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a voulu que nous modernisions nos vignettes. Désormais, une vignette qui est placée sur un instrument de mesure est raccordée à une plateforme qui nous permet d'avoir une traçabilité et qui permet également de savoir que telle vignette, nous avons des lecteurs, nous avons des terminaux qui nous permettent de savoir si est-ce que cet instrument de mesure a été vraiment vérifié par l'ANM. Est-ce que cette étiquette, parce que les gens sont capables de frauder, est-ce que ces vignettes appartiennent réellement à l'ANM, alors que ça nous permet de savoir qui est-ce qui a fait vérifier, qui a fait le travail, le technicien qui a fait le travail. Tout est renseigné sur la plateforme. Pour ne pas que les gens falsifient les Exactement. Donc, nous avons pris ces mesures de sécurité pour pouvoir protéger nos consommateurs. À partir de ce moment, vous pouvez nous appeler. Si vous nous suivez, vous avez envie de nous appeler, vous avez des questions, on va y aller en 5 minutes. Monsieur Ariakon, ce que je voulais dire, c'est vrai, ce n'est pas un instrument, mais les femmes qui vendent du maïs au marché, le tongoro, la mesure qu'ils utilisent, est-ce que vous avez droit dessus? Oui, vous savez, le tongolo, c'est un instrument de mesure traditionnel qui existait depuis la nuit des temps. Et au niveau de l'IMOA, il y a le règlement 08 qui interdit désormais que nous utilisons le tongolo. Et nous avons commencé à sensibiliser les femmes du marché. La dernière fois, nous étions dans les marchés conçus chèrement par le gouvernement, qui sont des marchés modernes. Nous sommes allés, nous les avons sensibilisés sur l'importance de faire vérifier déjà l'instrument de mesure conventionnel et également l'abandon des instruments de mesure traditionnels, c'est-à-dire le tongolo, parce qu'il n'est pas normal qu'on aille dans des marchés modernes et qu'on continue pas. Donc, je crois que le message a été réceptif. Nous avons commencé les sensibilisations. Pour qu'après, lorsqu'il y a des sanctions, il n'y a pas de... avec quoi maintenant? Oui, ils sont obligés d'aller vers les instruments de mesure conventionnels. Et puis, on s'amuse même quand vous approchez le bol, ils font comme ça. Tout à fait. Mais non, laissez tout ça, c'est beau, ça c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Alors j'ai un constat que nous avons fait sur le terrain que je voudrais vous dire. Pour montrer un peu la mauvaise foi de certains commerçants. Ils ne sont pas tous des commerçants véreux. Mais il y en a qui expriment, qui manifestent leur mauvaise foi. Vous savez, nous sommes allés à Porto-Novo lors des contrôles inopinés sur les balances. Nous avons procédé à des saisies de certaines balances. Nous avons mis les gens sous convocation. Nous avons appliqué des sanctions. Excusez-moi. Oui, bonjour. Monsieur, bonjour, merci de vous présenter. Allô? Oui, on vous reçoit 5 sur 5 sur ce plateau. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Merci. Oui, je vous appelle depuis Boycon. On m'appelle Dianatin. Ah, monsieur Dianatin. Oui. Comment allez-vous? Oui. Votre tour viendra. Hein. Vous viendrez vous asseoir dans ce studio. Très bientôt. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Bon, je voudrais demander à l'invité, lorsqu'on va au niveau des boucheries, on constate que lorsque vous voulez prendre 1 kilo de viande, la marque qui est déposée sur le truc, c'est tout comme si, bon, ce n'est pas vraiment 1 kilo, on ajoute encore une petite marque encore, et puis bon, c'est d'ajusté. Est-ce que normalement il n'y a pas de marque directement d'1 kilo sur ces 2 kilos? Et bon, ils font le truc là, comment dirais-je, ils associent des marques et puis bon, on dit bon, ça fait 1 kilo. Bon, à ce niveau, est-ce qu'il ne va pas falloir revoir ce système-là? D'accord. C'est toute votre préoccupation, monsieur Dianotin? Oui, c'est la seule préoccupation que j'ai. D'accord. Merci infiniment pour l'appel et à très bientôt.
Oui. Alors, vous répondez, oui. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais dire que nous sommes allés rapidement à Porto-Novo. Nous avons procédé à des saisies dans la poissonnerie. Nous les avons mis sous amende. Ils ont payé l'amende. Et c'est une plainte d'un consommateur que nous sommes allés, on nous a donné les éléments, nous sommes allés. Et vous savez que le deuxième jour, apparemment, le consommateur est repassé pour voir si effectivement on a fait le travail. On a dit qu'on a fait le travail, il est allé vérifier, il a dit non, c'est pas évident qu'on a fait le travail parce que le consommateur est allé, n'a pas vu des instruments de mesure avec étiquette verte. Nous avons saisi encore notre équipe qui est encore sur le terrain d'y aller. Ils sont allés effectivement, ils ont mis les balances qui sont certifiées. Et quelque part, ils utilisent les balances qui ne sont pas certifiées. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. 2 jours après votre passage. Tout à fait. Dans ce cas, nous avons procédé maintenant. Nous avons doublé l'amende. Ah oui, c'est comme ça. Parce que c'est un cas de récidive. Oui. Donc, pour décourager. Donc, je dis ça pour demander aux vendeurs que vous de cesser ces pratiques. Parce que vous et nous, on est ensemble désormais. Nous n'en avons pas laissé. Alors, M. Dianotin, merci pour votre question. Le temps va très vite. Oui, tout à fait. Si vous ne répondez pas en 1 minute, oui, M. Dianotin, il s'agit des masses. Ce dont M. Dianotin parle, lorsque vous allez au niveau des bouchers, vous savez, c'est une pratique un peu ancestrale. Donc, ils ont des masses. On ne peut plus prendre d'appel. Voilà. Parce que, il y a des masses. Et ces masses, nous sommes habilités à étalonner ces masses. Nous n'avons pas vu, mais nous étalonnons ces masses. Donc c'est de ça qu'il parle. Donc lorsqu'on met la masse et que ça n'atteint pas, peut-être, c'est sûr que la masse a déjà atteint son niveau d'usure. C'est pour cela qu'ils cherchent à ajuster. Ça également, je pense que toutes ces préoccupations seront prises en compte dans notre émission spéciale que nous avons prévue pour le week-end qui arrive. Donc, j'aurais bien aimé que ça soit une émission en direct où les gens pourront appeler, mais ça ne sera pas le cas. Mais avant, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions qu'on va poser à M. Majid au cours de cette émission. Dernière question, comment se plaindre? Non, il suffit, nous avons le mail, pour ceux qui sont mail, pour écrire à l'ANM par info@anm.bj. Nous recevons votre mail et nous traitons le dossier. Et l'autre chose également, il y en a qui viennent déposer carrément des écrits au niveau de l'ANM. Il y en a également qui appellent le 01 69 37 45 46, qui appellent pour déposer également leur plainte. Très bien. Ouais. Alors, le poids du pain, comment vous contrôlez ça? Oui, au niveau du poids du pain, je peux vous assurer qu'il y a un arrêté qui existe, qui fixe le prix du pain conformément au poids qui doit être. Donc, comment vous contrôlez ça ou vous ne contrôlez pas? Non, nous ne contrôlons pas. Non, nous on contrôle les instruments de mesure qui servent à mesurer le pain. Il faut mettre à disposition un instrument qui va mesurer désormais le pain. On va y revenir, le poids du pain. On va y revenir. Oui, on est bousculé par le temps, mais je promets, on va faire l'émission spéciale. Vous donnerez plus de détails aux téléspectateurs qui brûlent d'envie. Si vous avez des questions à poser, posez vos questions quand cette émission sera en ligne sur YouTube. Posez des questions pour que nous puissions en tenir compte le week-end prochain au cours de l'émission spéciale. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons reçu pour vous M. Abdelmajid Adelakoun. Il est chargé de communication de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle de qualité. Merci d'être venu, monsieur. Merci beaucoup. Et merci, cher confrère Adéandjou. C'est Oumar Adéandjou. Nous avons parlé de l'Agence nationale de la métrologie et du contrôle qualité. Point des dernières descentes, bien sûr, descentes de terrain. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Oui, beaucoup, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de continuer par nous suivre sur nos différentes plateformes. Et c'est bien Rebecca Ogou qui a réalisé cette émission. C'est Gérard Moussa qui était au son. Merci à Sylvain Diossa depuis la Guinée équatoriale. Merci également à Aristide Setti. À très bientôt. Merci Oumar Adéandjou.